le mercato s'enflamme, les gros coups s'enchaînent. Accroche-toi, les transferts les plus chauds sont là. On commence. Tijani Reinders passera aujourd'hui ses examens médicaux avec Manchester City. Selon ses propres mots, je prends l'avion pour Manchester demain matin et je serai de retour à Zest le soir. Un signe fort. La signature d'un contrat de 5 ans est imminente, confirmant l'intérêt sérieux des Citizens pour le milieu néerlandais de 26 ans. City met les bouchées doubles après avoir ciblé Reinders depuis plusieurs mois, malgré son engagement prolongé avec l'AC Milan jusqu'en 2030, une intensification justifiée aux yeux de Guardiola pour renforcer son entrejeu. Il débarquera donc à Manchester dès cette semaine. Prêt à intégrer l'effectif en vue de la préparation estivale et des matchs officiels à venir. Tout est en place pour enclencher un nouveau chapitre dans sa carrière. On reste en Angleterre, mais on change de visage. Ryan Aït-Nouri a réussi ses examens médicaux sous le maillot de Manchester City, prolongeant officiellement sa trajectoire européenne. Accrochez-vous, une signature est imminente pour un contrat de 5 ans, scellant son engagement jusqu'en 2030. Manchester City boucle un accord estimé à €40 M. Structure claire avec bonus et clause de revente. Pour un joueur en pleine ascension à 23 ans, Aït-Nouri, international algérien, quitte Wolverhampton avec 5 pions et 7 passes décisives la saison passée. Un défenseur complet en phase offensive. Pep Guardiola va renforcer son flanc gauche, place nette pour un arrière aux qualités rares, qui rejoindra l'effectif avant le Club World Cup aux États-Unis, prévu le 18 juin. La forme est là, le deal se conclut, l'avenir se dessine. Et pendant que certains signent, d'autres sont sur le point de le faire. Manchester United relance les négociations avec Brentford pour Bryan Mbeumo après le refus de la première offre de 45 millions de livres sterling, plus 10 millions en bonus. Une seconde proposition est prête, qui s'aligne davantage sur la valorisation de 60 millions de livres, jugée similaire à celle de Matheus Cunha. Mbeumo a clairement fait savoir qu'il veut rejoindre United et attend une revalorisation salariale substantielle jusqu'à 250 000 livres par semaine récompensant sa saison exceptionnelle, 20 buts et 7 passes décisives. Les Red Devils, en quête d'un pivot offensif post-Cunha, ont désormais les moyens techniques et financiers pour passer à la vitesse supérieure. Reste à convaincre Brentford, l'accord cadre est en place, le feu vert dépendra désormais de la hauteur finale du deal. Nouveau nom, nouvelle destination, et un transfert qui fait du bruit. Le transfert de Job Bellingham vers le Borussia Dortmund est bouclé, 33 millions d'euros en montant fixe, plus 5 millions d'euros de bonus, ainsi qu'une clause de revente de 15%, un record pour Sunderland. Après le refus d'une offre initiale de 20 millions d'euros, le BVB a mis les moyens pour sécuriser ce jeune talent de 19 ans et battre son propre record de vente. Cette opération marque une vente historique pour Sunderland, dépassant celle de Jordan Pickford, et place Job comme un projet phare à Dortmund, suivant les traces de son frère Jude. Avec cette addition, le BVB se renforce intelligemment au milieu. Un nouveau Bellingham à Dortmund, l'histoire se répète et promet une trajectoire XXL. À peine un dossier refermé, un autre explose dans les médias. Le Real Madrid vient d'obtenir un accord total, Franco Mastantuono signerait un contrat de 6 ans, dépassant la barre de 2031, avec un salaire le plaçant au 3e échelon salarial du club. L'enjeu financier est réglé, le club madrilène s'engage à payer sa clause, estimée à environ 45 millions d'euros, mais discute désormais d'une formule sans clause libératoire directe, en optant pour un transfert traditionnel échelonné, afin d'optimiser la charge fiscale. La bataille avec Paris est terminée, le PSG et d'autres grands clubs européens ont mis fin à leurs offensives, convaincus que le gamin argentin ne partira qu'avec le Real. Juni Calafa et José Ángel Sánchez ont mené ces négociations jusqu'à Buenos Aires, trouvant un terrain d'entente avec River. River souhaite garder Mastantuono jusqu'à novembre pour la Copa Libertadores, tandis que Madrid souhaiterait l'accueillir dès août après le Mondial de clubs, une fois sa majorité atteinte. Voilà pour les transferts du moment. Et ce n'est pas fini. Abonne-toi pour ne rien rater, et dis-moi en commentaire, lequel de ces deals va vraiment tout changer cette saison.